Verseau et bienvenue pour votre dernier mois de l'année 2021. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il vous réserve. Donc on va regarder, donc j'ai changé de tarot ce mois-ci. donc avec ce tarot, on va regarder les points forts, points d'appui, les éléments à dépasser, le conseil et l'issue du mois. Et puis on va regarder avec le Béline, j'ai demandé un complément pour le sentimental et le professionnel. Et puis on ira demander un message supplémentaire avec l'oracle des chats fantasy. Cet oracle que j'aime beaucoup. Bon, tous les oracles que je vous présente, je les aime beaucoup en général. Évidemment, j'utilise ceux qui me plaisent. Alors, déjà, ce qu'on peut dire sur votre tirage, vous avez 3 arcanes majeures. Donc, c'est un mois quand même qui est possiblement assez important pour vous. Et puis, donc, il y a un message qui me vient. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde. J'ai la sensation que vous vous attendez à un événement, vous vous attendez à vivre quelque chose et vous avez l'impression que cet événement, il n'est pas forcément facile à vivre. Il va être un peu difficile. Pourtant, on nous dit que l'issue de ce mois, un peu dans tous les domaines, est plutôt agréable. Alors, c'est possible que soit cet événement, il arrive dans le mois, mais que vous retombiez sur vos pattes parce que vous êtes préparé. Soit que c'est finalement l'événement ne s'annonce pas tout à fait de la même façon. Mais voilà, moi j'ai l'impression que vous êtes prêt à quelque chose. Bon, alors, on a en point fort, en point d'appui, vous avez ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée en point d'appui, il nous dit qu'en fait, bah, c'est ça, c'est un peu cette idée d'être prêt à... on se prépare à vivre quelque chose de difficile et du coup, comme vous êtes préparé, comme vous y pensez, comme vous vous protégez, vous trouvez des stratégies en fait pour affronter cet événement, et ben du coup, c'est quelque chose cet événement qui aurait pu être désagréable, et ben vous allez vraiment bien le gérer. Donc cet événement peut quand même entraîner des peurs en fait. On voit cette femme là qui est un peu prisonnière de ces ronces là, et puis les ronces, hein, une fois qu'elles s'accrochent, on peut plus avancer, plus reculer, c'est terrible. Donc voilà, mais c'est un point d'appui ça. Si ça avait été ici sur l'issue du mois, l'interprétation aurait été différente. Ici c'est en point d'appui, donc vous avez cette capacité à gérer peut-être quelque chose qui n'avance pas comme vous le voulez, ou en tout cas, surtout, moi je pense que c'est surtout des peurs ou des choses un peu confuses, enfin confuses dans le sens où vous savez pas trop ce qui se prépare, pas trop ce qui peut arriver, mais bon, voilà, je pense que vous allez réussir à le gérer. Donc, arcane majeure en élément à dépasser, bah, c'est cette tour, donc c'est ça, pour ça que je parlais d'événements, c'est possible que la vie vous envoie un événement là. Et comme c'est en contre, alors, donc on a 2 interprétations. Soit c'est un événement qui peut vraiment chambouler, soit c'est un événement qui n'arrive pas puisqu'il est en contre. Donc, parce que la tour, c'est la vie qui envoie quelque chose un peu de déstabilisant qui vient casser un peu. Donc là, cette tour représente toutes nos convictions, toutes nos croyances, notre expérience, ce sur quoi on s'appuie aussi, hein, nos bases. Donc voilà, avec cette tour en contre, on peut vraiment avoir ça. Soit l'événement n'arrive pas, soit vous arrivez complètement à le dépasser avec ce 8 d'épée. Voilà. Mais quand même, s'il arrive, c'est quelque chose de déstabilisant. Là, en élément à dépasser, c'est quelque chose, oui, bon, il faudra travailler dessus. Alors, le conseil ici, c'est encore une arcane majeure. C'est le magicien, c'est le battleur aussi dans le tarot. Ce battleur, dans le tarot, il a l'énergie de la jeunesse, de cette capacité à construire les choses. Donc, ça peut être ça, hein, un reset qui arrive sur ce mois de décembre, et on repart à zéro. Donc, on vous conseille en tous les cas de repartir à zéro. On vous conseille aussi d'avoir confiance parce que ce magicien, dans le Rider-Waite, il a tous les éléments. En fait, il a les bâtons, il a les épées, les coupes et les deniers. En tous les cas, on voit qu'il est
qu'il arrive quand même à maîtriser son entourage, même à faire éclore de la magie avec les éléments qu'il a. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est ayez confiance en vous. Vous avez toutes les cartes en main pour avancer, pour réussir, pour aller vers là où vous avez envie d'aller, quoi, finalement. Et l'issue du mois, c'est cette magnifique papesse qui nous parle de... Cette papesse, elle nous parle de sagesse, en fait. Donc, c'est un mois, donc on voit, hein, c'est une carte quand même qui dégage quelque chose d'agréable. Vous apprenez de ce qui vous... Comment? Des événements de la vie, donc peut-être que cet événement-là fait en sorte, comme vous avez les ressources pour le dépasser, et pour comprendre les tenants, les aboutissants, et bien là, on voit que vous allez, vous apprenez vraiment de la vie, ça vous fait grandir, ça vous fait gagner en sagesse. Alors cette papesse aussi, elle est évidemment connectée au monde spirituel, et avec cette papesse, votre intuition, votre lien avec vos guides sur ce mois de décembre va être renforcé, on va dire, hein, donc une capacité à communiquer avec ses guides, à recevoir des messages, ou alors toute autre forme de médiumnité, hein, si vous pratiquez déjà. Là, c'est tout à fait bénéfique sur ce mois de décembre. Vous pourrez aussi utiliser cet outil-là pour continuer à avancer. Alors, dans la vie sentimentale et professionnelle, c'est plutôt pas mal. Alors, cet événement, visiblement, concerne pas forcément... Quoique, j'allais dire, concerne pas forcément la vie sentimentale ou pro, mais si, ça peut. Mais comme de toute façon, cet événement vous permet de grandir et de gagner en sagesse, du coup, c'est une issue qui est quand même agréable. Donc, au niveau sentimental, on a les honneurs. Donc, carte solaire, carte positive, on va dire, même si, bon, avec le principe du yin et du yang, voilà, le principe de positivité, négativité, c'est à 100% un ou l'autre, évidemment, et un peu interrogé, mais donc, vous avez cette carte des honneurs. Donc, la carte des honneurs nous parle de reconnaissance, de mérite. Donc ça peut être, donc si vous êtes en couple, ça peut être une reconnaissance de votre partenaire qui reconnaît vos mérites, qui vous reconnaît tout ce que vous avez pu faire et qui reconnaît, qui met en avant ce que la personne que vous êtes ou ce que vous faites. Et donc si vous êtes célibataire, c'est plutôt... alors... ça peut être aussi, normalement c'est plutôt une reconnaissance quand même de l'extérieur, donc ça peut être des amis qui comprennent, tous les chemins par lesquels vous êtes passé, et alors soit les amis, soit un ex, soit voilà, des personnes en tous les cas, qui reconnaissent tout le chemin que vous avez accompli jusque-là. Ça peut aller aussi vers, ça me vient comme ça, mais... peut-être des personnes qui vous demandent conseil par rapport à ce que vous avez vécu, vous voyez. Voilà, ça peut être ça. Dans la vie professionnelle, c'est pas mal aussi. 2 cartes solaires, réussite. Alors, pour les personnes qui diraient que parce que ça arrive de temps en temps, j'ai un message dans les commentaires. Oui, c'est facile quand on choisit les cartes. Je ne choisis pas les cartes. Je les mélange et soit elles tombent, là, ici, soit je les étale et je pioche des cartes, je les étale à l'envers. Évidemment, j'aurais pas pris ces 2 cartes-là hein, si je choisissais les cartes. Bon, donc, au niveau professionnel, c'est la clé de la réussite. Enfin, c'est la réussite. Un bon mois de décembre. Alors, c'est pas une carte qui nous parle forcément de beaucoup d'actions, cette carte. Mais bon, on voit que dans votre vie professionnelle, il y a des réussites. C'est plutôt un mois qui est favorable pour vous. Allez, on va demander donc à cet oracle un message ou des messages pour les Verseaux pour le mois de décembre 2021. Alors, on a cette carte qui est tout de suite arrivée. Donc, ça va être une saison. Alors, je sais que c'est une saison parce que le dos des cartes est un peu différent. Alors, vous avez la carte de l'été. C'est l'énergie. Donc, la phrase, enfin, le groupe de mots-clés, c'est l'énergie sauvage de midi. Bon, bah, c'est plutôt agréable comme carte. Je vais chercher le message parce que c'est pas tout à fait
non plus la même signification que le soleil dans le tarot. Hein, c'est vraiment la saison de l'été, donc je reviens tout de suite avec le message du petit livret. Alors, cette carte vient nous parler d'une certaine légèreté. Cette légèreté qu'on pourrait avoir l'été, on est en vacances, on est dans une maison de campagne, il fait chaud, mais pas trop, juste ce qu'il faut, on se sent bien, on se met au soleil, on entend les oiseaux, les animaux aussi qui sont là autour, qui s'expriment, et c'est un certain lâcher-prise, une certaine insouciance, on se laisse aller. Voilà le message de cette carte. Donc, il y a chez vous, sur ce mois de décembre, on sent que, quels que soient les événements qui vous traversent, vous avez cette capacité à lâcher prise, à vous faire confiance, à laisser aller les choses, à les laisser filer et à pas se mettre martel en tête. On nous parle aussi de le divertissement. On nous dit le divertissement prend la place du travail. Donc on n'est pas, voilà, c'est pas un mois, on est acharné, on travaille sur soi, ou on travaille pour aider les autres, etc. Non, voilà, il y a beaucoup de fluidité avec cette carte. Alors, je regarde s'il y a d'autres choses. Oui, voilà, c'est ça. On est toujours sur le fait de cette confiance-là. Alors, ça peut être aussi un conseil, faites confiance. Un peu comme ce magicien-là, j'ai parlé de confiance tout à l'heure. De faire confiance en l'avenir, laisser filer, couler les choses et ça va se décanter. Voilà, j'ai fini avec votre interprétation. Je vous souhaite un beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année, puis je vous dis à bientôt.